Ouais, c'est gâté au traitement national. Afin de appuyer national et le NPC. Hmm. Et dans mes yeux, vous laissez les gars là, par vous-même. Likez, commentez et partagez la vidéo sur mon canal. Ok, ouvre ton micro, ma vie de maman. Ma vie de maman, ouvre ton micro, prends la parole. Bonsoir, bonsoir, désolé. Oui, bonsoir. Alors, je voulais interagir un peu sur le sujet. Moi, je pense que, voilà, c'est aussi simple et clair hein, que Apuchu, ça se voit qu'il n'a pas été très malin. Et concernant Colombe, il n'a pas été gentil. Parce que nous tous, on sait en Europe ici comment on se donne les coudes et tout, pour être avec un homme, pour soutenir un homme, accepter aussi un homme comme Apuchu, même de rien, tout le monde sait. Ça se voit un peu, lui-même, il le dit bien, que c'est un illettré et tout. Donc, quelqu'un qui va se donner sa poitrine pour être avec toi, t'accepter comme tu es, te donner, te pousser, peut-être même qu'elle était là bien avant lui, te pousser aussi de l'avant pour que tu puisses trouver un petit boulot, bien de quoi faire de ça et là. Et en plus de cela, tu fais une famille avec elle. C'est-à-dire que tu la mets enceinte, elle accouche, elle de tes enfants et tout. Et le jour où la gloire arrive, tu trouves que toi, il y a mieux qui te ressemble au fait. Mais excusez-moi, mais le karma, il existe bel et bien. Nous tous, on sait ça. Donc, il n'a pas un bon entourage, ça se voit. Parce que même si on connaît les hommes, hein, ils sont jamais sains et ils sont pas aussi fidèles. Donc, même s'il partait de gauche à droite et ça et là, mais ne devrait même pas accepter que l'autre, en ce moment précis-là, l'affiche comme elle l'affichait. C'est comme si elle ne voyait pas que le terrain était déjà miné au fait. Tapotez jusqu'à 5 ans, s'il vous plaît. Tapotez le live là, s'il vous plaît. Elle ne savait pas que le terrain était miné. Donc, du coup, pour elle, elle était la seule à être sur le terrain. Donc, c'est elle qui affiche les cadeaux, les voyages, les ceci, les cela. Pendant qu'il a laissé une autre en France. Tu es où? Tu comprends? Donc, aujourd'hui, si je dois donner mon soutien à quelqu'un, je pense que c'est à Colombe. Et s'il savait qu'elle est vraiment enceinte, que ce soit de Apuchu ou d'un autre, ça ne me dérange en rien. Et si encore c'est d'un autre, je ne peux pas la juger parce que il a montré clairement aux yeux de tout le monde qu'il s'en fout d'elle. Excusez-moi, mais le couple là, c'est pas la maman d'Apuchu qui va venir marier Colombe. Colombe, elle a besoin de son homme, au fait. Voilà. Donc, c'est pas sa maman qui, quelles que soient les belles paroles qu'elle va mettre sur le net, mais c'est pas ce qui va venir vraiment être avec elle. Donc, aujourd'hui, elle est libre de faire ce qu'elle veut, ce qu'elle semble être bon pour elle. C'est ce qu'elle est obligée de faire. Si c'est Apuchu qui l'a enceinté, si elle décide de garder la grossesse malgré tout, alors beaucoup de courage à elle, on la soutient. Et si encore c'est un autre qui lui a remis encore de la joie dans le cœur, alors Dieu merci. C'est ce que moi je peux dire. Alors c'est ce que je pensais. Ok, merci. Elle s'appelle comment même là? Les choses. C'est quoi? C'est Chiri à Chiri Aou. Ok. Aïe. Aou là, c'est Dieu a dit. Bonjour à tout le monde. Il a dit Aou. Je sais d'où vient Aou en Côte d'Ivoire. Merci. Vas-y. Église, 4 fois, tu vas prendre la parole. Église, quoi? Vas-y. Ok, je voulais dire que nous tous, en tant qu'une vraie femme, on ne peut que soutenir celle qui est ici. Colombe, c'est son nom, non? Son prénom, non? On ne peut que soutenir Colombe parce que même n'étant pas à l'étranger, même galérer avec un homme, c'est pas facile. À plus forte raison, galérer avec un homme en Europe. Vous allez nier galère, comme on dit. Tu vas partir grouiller, il va partir grouiller. C'est compliqué. Vous allez coller 20 centimes pour payer baguette de pain. Des fois, vous allez serrer même. Les enfants vont manger, vous-même, vous ne mangez pas. Vous ne vous habillez pas, vous serrez vos cœurs. Mais, parce que vous espérez quelque chose. La femme, elle espère quelque chose, elle porte son homme. On parle des femmes matérialistes, mais il faut reconnaître qu'il y a des femmes qui sont des femmes battantes, qui portent leurs hommes, des faiseuses de rois. Et Colombe, elle a fait un roi. Modèle d'Apuchu, là. C'est pas tout le monde qui peut prendre. Et Lola, elle est sûre que quand Apuchu était vilain, transpireux, ce qu'on voyait à la télévision, dans les lives, tapoter les cœurs, et puis il était crasseux là, elle est sûre que elle allait prendre ça à l'époque comme ça. Colombe a pris sa chose, elle a lavé, elle a nettoyé. Aujourd'hui, il est devenu roi
l'autre, ça lui plaît, elle prend, elle affiche. J'ai envie de dire, nous les femmes aussi, ça nous apprendra. Ça nous apprendra à galérer avec des hommes et à ne pas s'imposer. Laure là, aujourd'hui, elle est venue dans la vie d'Apoutou. Apoutou, il l'a pas affiché, elle-même elle s'est affichée en première, mais ça dépend de la manière que Apoutou l'a rassuré. Un homme, quand tu lui dis, il te dit, faut pas t'afficher. Si tu t'affiches avec lui, tu as le courage de t'afficher avec lui, c'est que tu sais sur quoi tu comptes. C'est parce que il lui a donné le brassard de capitaine, à cause de ça, elle s'est affichée au péril de l'autre qui voulait être sage, qui voulait être une bonne femme, écouter ce que son homme lui dit, et tout. Et c'est aujourd'hui, la pauvre Colombe, elle a perdu. Elle se débat avec 2 enfants en Europe. Si elle est enceinte d'un 3e, c'est difficile, mais Dieu n'est pas Gaou. Aujourd'hui, là, pour tuer où ça? On sait où il est en cabas, c'est chaud sur lui. Dieu n'est pas Gaou. De la manière qu'elle s'est battue avec Apoutou, et puis elle a fait là. Le Seigneur va lui donner les forces de se relever. Même si elle est enceinte, le Seigneur va lui donner des forces de se relever et de se battre pour ces enfants-là. On a vu des femmes des mamans qui ont été abandonnées avec 3 enfants, 5 enfants, 10 enfants. Elles se sont battues, elles ont levé des enfants. Les enfants là sont devenus de bonnes personnes, de grandes personnes. Colombe, Laure là, elle n'a qu'à continuer de faire les grosses affiches à Abidjan, je t'aime mon amour, même si tu es là-bas. C'est le début. Apoutou n'a qu'à continuer comme ça. S'il est tombé, on va voir où cette relation-là va arriver. Et c'est bien dommage qu'on en soit là, quoi. C'est ce que je voulais dire. Ah, d'accord. Église. Église Réforme et Grâce, ouvre ton micro. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous m'entendez. Vas-y. Alors, moi, j'ai été là depuis le début du live. J'ai suivi un peu tout ce que Roro a dit. Vous savez, dans la vie, j'ai comme l'impression qu'il y a des personnes qui pensent que nous servons un Dieu dictateur, un Dieu qui est méchant, qui s'en fout de nous, qui fait ce qu'il veut et tout. Non, pas du tout. Comment dirais-je? Le Dieu que nous servons est juste. Il est juste et il est fidèle. Vous comprenez? Donc, Dieu, toi, tu peux pas... Dieu aime tout le monde, en fait. Dieu aime tout le monde. Dieu n'a pas créé certaines femmes pour souffrir et d'autres pour venir profiter. Vous voyez un peu. Donc, toi, tu peux pas galérer avec quelqu'un. Tu peux pas galérer avec un homme souffrir. Donc, toi, tu connais pas bonheur aussi. Ça dit que tu as soufflé le feu jusqu'à mettre ta nourriture au feu. Ça, tu as soufflé le feu quand ça cuit maintenant. Il y a quelqu'un d'autre qui quitte là-bas, qui vient manger tranquille. Ça dit que c'est elle qui a droit. C'est elle, Dieu aime tellement. C'est elle qui a droit au bonheur. Et toi, maintenant, c'est toi qui dois prendre les pots cassés. C'est toi qui dois souffrir. Pas du tout. Le karma existe. Celle qui a dit que le karma n'existe pas, là. Laisse-moi te dire, ma chérie. Je sais pas si c'était des Bessie ou je sais pas quoi. Mais le karma existe bien et belle. Et il y a certaines personnes même qui ne sortent pas du karma, qui meurent dedans. Et moi, j'ai connu quelqu'un comme ça. C'était ma voisine. À l'époque, qui vivait avec son chéri, elle a galéré avec ce dernier. Et quand ce dernier a commencé à avoir un peu, il a commencé à la maltraiter avec une grossesse. Elle était enceinte, il la maltraitait, il sortait avec sa meilleure amie. Au début, il faisait croire que c'était sa meilleure amie, alors qu'il sortait avec elle. Jusqu'au point où il pouvait plus cacher, il a commencé à s'afficher avec elle. Il frappait la fille, il faisait tout. Et un jour, il est venu, il a tellement frappé. Non, nous, on lui a dit, bon, ma chérie, nous, on veut pas que tu meurs dans cette maison-là. Il faut partir. Quand elle a ramassé ses bagages, elle est partie. Je vous assure, ça n'a même pas fait 1 mois. La maison du monsieur a brûlé. On était côte à côte, on était voisins. Sa maison a brûlé jusqu'à ça a touché nous-mêmes notre mur. Vous comprenez, le monsieur a tout perdu du jour au lendemain. Il a tout perdu. Et moi, mais qui suis en train de vous parler aussi, j'ai vécu une situation pareille. Père à son âme, mon ex, dans le temps, il est décédé. On était ensemble. Tout allait bien. Les gens, mais quand lui et moi on s'est laissé, puis je suis partie, c'est lui qui a voulu la séparation. C'est devenu des histoires, ses parents même sont venus me chasser de la maison. Quand je suis sortie de la maison, aïe, mais ça n'a pas, les gens même m'appelaient pour me dire, mais ton chéri que tu as laissé là, il est devenu bizarre. Il est devenu bizarre, comment c'est lui qui a voulu que je parte. Ils disent non. Mais en fait, les gens sont en train de raconter au quartier ici que c'est toi qui as fini de bouffer son argent, comme maintenant il est tombé, tu es parti. Il dit non, pas du tout. Si vous savez l'histoire, moi je voulais rester marié qu'il n'avait plus d'argent. Mais ils me disent, il refusait complètement. Non, faut partir. C'est parce qu'il avait croisé une autre fille dehors. Non, je suis partie. Quand je suis partie, ça n'a pas duré, il est tombé malade. Je dis pas que forcément c'est forcément de ma faute en fait.
Mais il est tombé malade, moi je l'appelais, je le réconfortais, je lui disais va à l'église, il faut prier et tout. Il n'a eu cesse de me demander pardon. Pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait, je sais que c'est à cause de tout ça que ça m'arrive. Il a dit non, pas forcément. Pas forcément. Et le gars n'a pas survécu, il est décédé. Vous comprenez? Le karma existe. Aujourd'hui, là, cette fille-là, elle a tellement pleuré, elle a tellement souffert dans sa vie, elle a tellement souffert. Dieu seul sait combien elle a souffert dans sa vie. Donc, ce qui arrive à Apuchou, là, moi, je pense que ça doit servir de leçon à plein d'hommes. Parce que les hommes, aujourd'hui, sont devenus tellement méchants. Ils sont devenus tellement méchants. Et nous-mêmes, les femmes, entre nous, on s'aime pas. Nous-mêmes, les femmes, entre nous, là, on se déteste à mort. Je comprends pas. Comment toi, une femme, tu peux voir, comment on appelle ça, tu peux voir une autre femme, avec son chéri, avec son mari, ils ont des enfants, tout va bien et tout. Tu sais, elle va pas me dire qu'elle savait pas. Moi, je ne lui en veux pas, hein. Je ne l'en veux même pas du tout, je vous assure. Je prends pas parti pour qui que ce soit, parce que les hommes aussi, c'est de gros menteurs. On sait pas ce qu'il lui a dit, on sait pas ce qu'il a dit à sa femme. Mais toi, en tant qu'une femme intelligente qui a tous ses sens au complet, tu vois un homme qui s'affiche. Aujourd'hui, il va bien, il est heureux, il a réussi et tout ça va chez lui. Oh, ça va chez Flora, lui. Puissante Flora, merci. Ça va chez lui là. Ça va chez lui. Tu sais que tu sais qu'il a une femme avec des enfants. Mais malgré ça, tu t'es entêté. Tu es venu prendre grossesse dans l'histoire de la dame. C'est pas bien. C'est pas bien. Même si lui, il va venir te mentir, il va venir te raconter des trucs. Mais toi, en tant qu'une femme qui a tous ses sens au complet, tu peux t'asseoir et réfléchir. Vous dire, ah, mais c'est bizarre. Il a une femme déjà en Europe, il a des enfants, tout ça. Est-ce que c'est bien ce que je suis en train de faire? Est-ce que c'est bien ce que... Bon, s'il avait connu Laura avant celle qui est en Europe, ça allait être un autre cas. Mais nous tous, on sait ici, nous tous, on a bien vu qu'il n'était pas avec Laura quand il était avec sa femme qui est en Europe. Donc, c'est à la suite de peut-être ses 2 enfants et tout, lorsqu'il a réussi, et puis il venait à Abidjan qu'il a rencontré celle qui est ici. Bon, tu n'aimes plus celle qui est en Europe. Si tu veux la laisser, il y a la manière, en fait, pour ne pas que demain, ça retombe sur toi et tes enfants. Il y a la manière. Tu peux pas t'afficher. Même quand il était sur les chaînes de télé, quand on lui posait des questions, on lui demandait, il avait du mal à répondre, simplement parce qu'il sait qu'il il s'était pas encore désengagé de l'autre. Donc, il pouvait pas répondre, en fait. Il pouvait pas répondre. Vous voyez? Donc, si tu dois quitter une personne, il y a la manière. Tu sais que tu es toujours avec quelqu'un et tu permets à celle avec qui tu es actuellement de d'afficher sa bague. Mais c'est pas gentil, c'est méchant. C'est méchant. Et aujourd'hui, il y a des femmes qui sont mortes dans ça, dans la solitude, dans le goumet, à cause de ce genre d'histoire. Est-ce que selon vous, est-ce que Apuchou n'a pas épousé les moyens au lieu de épouser les cœurs? Parce qu'on sait très bien que la majorité en Afrique, en tout cas, les femmes qui ont cœur pour soutenir un homme, pour rester avec un homme, en tout cas, c'est des femmes que ça va pas trop. En fait, pas qu'elles n'arrivent pas à manger, mais en tout cas, elles ont une famille. En tout cas, elles respectent leur famille, mais c'est pas des grandes familles. Voilà. Parce que aujourd'hui, là, quand on tombe sur des femmes comme les Laura ou d'autres femmes, on sait très bien que elles sont d'une grande famille, ça va dans la famille. Apparemment, tout ce qui est comportement, on tient pas compte de ça. Mais le fait qu'il y a Dieu dans la famille, là, ça va avec ça. Mais ce sont ces femmes-là, qui ne, quand on cite pas les noms dans les réunions là, ce sont ces femmes là qui prennent toujours ces pots cassés là, qui sont, parce que elles ont un tout dans la tête. Oui, on est pauvre et fini quand même à avoir quand même une belle vie. Parce que ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui là, c'est très important, hein. C'est très important parce que là nous sommes en train de parler de reconnaissance de vie. C'est la reconnaissance de vie, parce que bien vrai, si c'est affaire de beauté, quand tu vois, et Colombe aussi, c'est pas une vilaine femme. Voilà, tout ce qu'il y a quand même, comme un homme doit apprécier une femme, elle a ça, elle a un bon derrière aujourd'hui, c'est Apuchou qui marche et tout ça. Mais au fait, le problème c'était quoi? Le problème c'était quoi? Parce qu'on a dit non, il a eu une première femme là-bas, il a lésé, il est venu benguer. Vous savez, pour benguer là, c'est pas la même chose. Quand nous sommes en train de parler là, c'est ça que je dis toujours, ceux qui n'ont pas fait benguer là, ils n'ont qu'à rester de l'autre côté là-bas, ils vont se taire. Pour benguer là, quand on parle de benguer là, c'est pas la même chose d'air. Si tu vois, il y a des gens qui sont devenus forcément oubi pour avoir clata là. C'est pour dire bengue là. Quand la situation de bengue te prend là, si tu n'as pas bon cœur là, tu vas devenir fou. Folie va te prendre. C'est-à-dire que tu es prêt même pour t'abaisser, pour qu'on yourou dans ton boda pour te donner quelque chose. Donc quand tu viens à bengue ici, puis tu vois qu'il y a un morceau qui est prêt pour toi. En tout cas, quand morceau est prêt pour toi à bengue ici là, tu ne dures pas longtemps. Hein. Tu commences à en tout cas immerger. Mais
Vraiment, cette dame-là, moi, j'aimerais avoir une pensée pour cette dame-là, qui est Colombe. Parce qu'on en parle un peu d'elle. On met juste l'accent sur la maman d'Apoutou, on parle d'autres choses. Mais cette dame-là, je pense que l'importance qu'elle a aujourd'hui, si nous on reconnaît ça là, je pense qu'avec ces prières aussi là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se débloquer. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se débloquer. Ne sous-estimez même pas les gens. Hein. Ne voyez pas, attendez, mettez-vous là. Ne prenez pas l'argent, les moyens pour rabaisser souvent certaines personnes. Il y a des femmes là, elles ont leur pouvoir, c'est-à-dire que elles n'ont rien, elles n'ont pas d'argent, mais Dieu les a donné un sens de discernement, l'œil pour voir souvent des malheurs, que quand tu as des problèmes, ces femmes-là, elles sont prêtes à gêner, prier, pour débloquer, pour sécuriser cette famille-là. Mais des femmes aussi, là, elles peuvent t'apporter plus dans le côté, et ce qu'on appelle professionnel, et avoir de l'argent, faire des affaires, mais tu n'es pas en sécurité dans tout ce que tu fais. Tu es beaucoup attaqué et quand tu te mets dans ce genre de trucs-là, tu vois aujourd'hui, tu pèses le pour et le contre. Tu vois que vraiment, tu as suivi la célébrité, mais tu as perdu beaucoup de choses. Comprenez ça aujourd'hui. Nous ne sommes pas en train de dire que voilà, Laura, elle a fait ça, mais elle a sa part de responsabilité, il faut assumer. Laura, c'est pas une petite fille. Laura, elle va pas me dire qu'elle n'a pas vu venir Apoutou. Elle a bien vu. Elle s'est dit que ouais, moi, il me dérange pas. Il vient à Babi, j'ai chez moi. Son monsieur est de l'autre côté là-bas. C'est qui ça là? Son monsieur est de l'autre côté là-bas. Ils peuvent gérer. Mais en tout cas, moi ici, là, c'est moi la patronne. Voici comment elle s'est imposée. Parce que vous remarquez, c'est un peu bas en fait. Ces grandes dames aujourd'hui là, où vous êtes en train de parler là. Quand même, pourquoi elles ne sortent pas avec les grands messieurs? Il faut forcément détruire quand même le foyer des femmes qui n'ont pas grande chose, qui ont lutté pour venir à Bengue, qui ont essayé de transformer un homme. Aujourd'hui, il est ce qu'il est là. C'est là que vous avez des grands yeux pour venir prendre, faites tout. Tu as coupé un peu, c'est bon. Parce qu'aujourd'hui, là, si vraiment Laura, là, elle est enceinte, là, c'est grave. Là, seulement, là, si on vous pose des questions, vous les femmes, là, si on vous demande qu'est-ce qu'elle doit faire, elle doit garder ou elle doit enlever, vous ne pouvez pas répondre parce que c'est grave. Elle a déjà perdu son foyer et en ce moment, si c'est vrai qu'elle porte encore un enfant d'Apoutou, comment elle va faire? Cet enfant, il va venir dans quel monde? C'est quoi on va appeler le but de l'enfant? L'enfant, la naissance de l'enfant, c'est quoi? C'est quoi? Il y a un autre enfant qui vient au monde. En même temps, son papa gagne il a des problèmes. Il part en prison. Pendant qu'il est en prison, s'il y a un autre enfant encore dans le ventre, c'est qu'il y a un karma qui est en train de finir. C'est pas fini. Il y a un karma. On parle de Colombe, la maman de la femme et la maman de ses enfants qui est à Bengue ici là. Elle qui a beaucoup de cheveux sur la photo là. Colombe, c'est elle. C'est elle qui s'appelle Colombe. Il paraît qu'elle est enceinte. Si je dis pas, je suis pas en train d'avérer l'information, même si c'est vrai qu'elle est enceinte, vraiment, ça c'est vraiment grave. Ça c'est vraiment grave. Comment elle va faire? On ne peut pas porter un enfant comme ça. On ne peut pas permettre à un enfant comme ça de venir au monde. Dans quelle difficulté il vient au monde, il voit qui? Il voit qui? Ce sont des histoires, c'est bizarre. C'est grave. C'est grave parce que vous-même, vous ne pouvez pas permettre, vous ne pouvez pas porter une grossesse comme ça, vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout. Regarde, attends, c'est qui ça? Ça, c'est... Ceux qui sont en train de dire que ce n'est pas grave là, vous pouvez porter cette grossesse-là. Je vous pose la question, vous femmes, vous pouvez porter cette grossesse avec une situation si compliquée comme ça. Tu as ton homme, qui ton homme te largue avec tes enfants. Il part. Tu apprends sur Internet qu'il s'est fiancé. Il a eu un enfant avec sa fiancée. Tu apprends encore sur Internet que le père de tes enfants là, il est en prison pour un cas qui est très grave. D'abord là, Colombe ne parle plus de relation. Elle parle plus de relation. Elle sait que elle a déjà perdu son homme est parti. Mais elle parle aujourd'hui de la présence du père de ses enfants. Comment elle va faire, elle seule, pour s'occuper de ses enfants-là? Et pendant ce temps, elle pense aussi à ce bébé qui va naître, qui est dans son ventre là. Parce que là, on ne sait pas encore si elle doit prendre quelle décision, si elle doit laisser ou elle doit pas laisser. Elle pense encore à un autre problème. Vous voyez pas qu'il y a beaucoup de problèmes? Elle seule, elle a trop de problèmes. Laura là, elle a quel problème? Laura là, elle son problème c'est quoi? Elle, son problème c'est quoi par rapport à chose à Colombe? Son problème c'est quoi?
Elle a le temps d'aller voir toujours son homme en prison. Mais Colombe, là, elle va prendre les enfants, la bengue ici pour dire, allons, allons. Non, c'est pas possible. C'est elle seule qui sait ce qu'elle dit à ses enfants. Apoutou, il était proche de ses enfants. Ouais, papa, ouais, papa. Avant, on voyait les directs de papa. Là, on peut montrer les directs de Apoutou à ses enfants. Voici papa qui est en direct ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, là, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Donc, comprenez aussi qu'il y a de l'injustice dans cette histoire-là. Et si on parle de karma, il n'y a pas quelqu'un qui a venu dire que non, oh, laissez ça, c'est pas un karma, laissez ça, c'est pas un karma. Pourquoi on nous parle de faire du bien à son prochain, là? Pourquoi on nous demande de faire du bien à notre prochain? Virginie. Oui. Bon, monsieur. Bonsoir la famille. Rolo, tu touches mon cœur ce soir-là tellement. C'est ça, tu as déjà tout dit tellement. Est-ce que karma pour tu même à commencer? Ce que les gens oublient là, ils pensent que c'est nos mamans seulement qui doivent nous maudire. Parce que comme là, une dame qui a descendu tout à l'heure là, qui a dit quelque chose. Quand Poutou avait commencé là, ce sont les mamans, nous là, qui partageaient les directs d'Apoutou. Apoutou même qu'elle a là. Il est venu dans ma ville ici. Il y a des vidéos, des photos avec lui. Hein? Tout ce qu'ils font là, c'est les mamans qui ont lancé. S'il te plaît, coupe mon micro, s'il te plaît. Voilà. C'est elle qui pleure aujourd'hui. Quand les gens disent que c'est pas karma, Apoutou nous a annoncé que c'est marié en 2025, non. Ça l'a trouvé où? C'est pour dire que quand tu t'as endormi là, tu sais même pas si tu vas te réveiller. Et puis les filles qui sont à Abidjan, je ne sais pas si c'est les hommes qui sont en France, ils attendent. On peut accuser les hommes, hein, on peut aussi ne pas accuser les hommes. Parce qu'un homme qui est là, quand il va vers une fille là, il ne va pas d'avoir l'intention de rester là-bas. C'est les filles là, nos nouvelles générations, mais nos vieilles mamans qui sont à Abidjan là, je ne sais pas si elles ont un nouveau babadi là-bas. Et puis quand un homme quitte la France ici, quand il s'en va, pour lui il s'en va pour venir, quand il va, il reste là-bas. Les petites filles là vont voir les marabouts là, c'est tout. Si on a un homme qui quitte sa famille là, il ne va pas d'abord, dans le premier temps, de quitter cette dernière là pour dire que ah, je m'avais resté. C'est arrivé là-bas que eux là, ils mettent tous ces trucs là en place. Quand ils disent que non, les femmes n'ont rien fait, c'est les hommes. Au contraire, même l'homme n'a rien fait. Le tort de l'homme là, c'est le fait qu'il allait draguer la fille. C'est là qu'on peut accuser l'homme là. Sinon les filles là, dès que le garçon leur dit j'ai dit net là, oh, elles sont prêtes. Moi-même, là, ma propre cousine, son mari allait au pays. C'est même pas allé ailleurs. Le monsieur allait au pays, tout était bien. Mais quand il est parti au pays, là, il est resté là-bas quand la fille a couché dans ma main. Quand il est revenu, là, j'ai dit, oh, il met les lunettes en haut, puis les musiques du pays dansent. Quand tu le parles même là, il dit autre chose. Nous, on est là, puis on est perdu. Mais le monsieur là, il a quoi? Et qu'est-ce qu'on a fait? On a pris son téléphone pour brancher ça pour nous. Parce qu'on ne comprenait plus rien. Donc on a branché son téléphone, là, laisse tomber. C'est maintenant les vidéos qu'il avait fait dans les boîtes de nuit, les filles dansaient sur ses pieds, c'est venu chez nous maintenant. C'est là on a dit, ah. La fille a commencé à appeler maintenant. Un jour on a pris le téléphone là. La nuit elle a appelé, on a décroché. Mais si on savait, fallait venir avec lui. Vous êtes en Europe là-bas, il paraît que vous ne respectez pas les hommes. Vous êtes, elle a commencé, il a dit on a commencé à se laisser au téléphone. Il a dit vous mettez un médicament dans votre auto là-bas. Quand les hommes là viennent à Abidjan, vous causez avec eux sur les réseaux. Avant qu'ils vont venir là, vous partez prendre les Nassangui. Et c'est là va les Nassangui. C'est moi qui te dis ça. C'est pas les hommes, hein. Les hommes là, c'est les faits qu'ils vont draguer là. C'est leur faute qu'elle a. Mais avant que les hommes là vont quitter en France ici pour arriver au pays là, elles ont fini de travailler les hommes là déjà. Elles ont fini de travailler leur toto déjà. Quand ils rentrent là-bas, ils restent. Et au retour, qui paye le karma, c'est les hommes. C'est les hommes, sinon ils ne vont pas pour rester. Quelqu'un qui sait qu'il a souffert avec sa femme, quelqu'un qui sait qu'il a des enfants en Europe, il ne va pas dans le premier temps de laisser cette dernière. Mais c'est ceux qui vont croiser là. C'est eux, ils sont prêts pour les accueillir. C'est là que les restent là, c'est là que ça quitte. Sinon, en temps normal, la dame qui est assise là, si Apoutou était à Abidjan, voilà, elle allait le prendre, non. Au moment où il était à Abidjan, il était en France, il dormait dans les métros. Est-ce qu'elle allait le prendre? Non. Il y a beaucoup qui vient à Apoutou à Mélé. Mais il y a beaucoup qui viennent à Poutou, moi, il est venu à Mélé avant même qu'il vienne dans ma ville ici. Qui pourrait le prendre? Le karma d'Apoutou, là, ça n'a même pas encore commencé. Mais aussi la fille enceinte, c'est parce qu'il est venu mentir à la fille pour dire que non, c'est que ta vie, c'est vrai. C'est faux. C'est pour ça qu'elle est enceinte encore. Mais Dieu seul va faire son balai. Il a dit qu'il s'est marié en 2025, non?
Il est où 2025? Apouchou, il est où? Vous dites que c'est pas karma, c'est karma là. Apouchou a annoncé qu'il est marié en 2025. Il est où? Il n'est pas derrière là-bas. Il est là-bas, ça nous fait mal, oui. Mais s'il était là, je vais vous démuter. Pour nous narguer. Donc, vraiment, il a été dit, c'est la faute des hommes. Le premier pas, parce qu'ils vont draguer les filles. Tu te connecteras une fois en mode audio. On va faire la muter, s'il te plaît. Tu t'en reçois. Merci. Tu vois, Roro, donc ce que ça t'en dit là, la faute des hommes d'abord, c'est parce qu'ils vont draguer. Sinon, les filles qui sont à Abidjan, et même pas à Abidjan seulement, en Côte d'Ivoire, en Afrique là, toutes les femmes que leurs maris s'en vont là-bas là, qui voient qu'un homme allait à Abidjan, puis il est venu les bizarres, ou bien aller au Mali, Guinée, au Burkina, partout, s'il revient là, faut te dire que c'est pas simple. Et effectivement, c'est ce qu'elles font. C'est ce que les femmes elles font. Elles travaillent les messieurs là. Elles travaillent les messieurs là. Quand ils quittent là-bas là, c'est fini. C'est quand ça va finir dans leur tête là, il va dire que ah, Jack, il y avait ma femme derrière. Tu vois? Donc, karma d'Apouchou là, c'est vraiment le karma. Moi, je dis que c'est vrai. Parce que le fait même qu'il y a une femme ici qui pleure matin, midi, soir, et puis va annoncer pour dire que lui s'est marié en 2025 là, ça fait le conduit là-bas. Vous avez su que si on a donné des trucs du bois, Si on a donné 5 ans à Apouchou en prison là, cela peut l'attendre. L'autre a donné peut attendre Apouchou. Si on l'a donné 5 ans là-bas là, est-ce qu'elle peut attendre Apouchou? Prêche, ma maman, vas-y, prêche. Le panel là, c'est pour moi, ça c'est ma maison. Aïe, et si là tu es ta porte. Hein? Si on donne 5 ans, même il diminue encore même, 2 ans seulement à Poutou. 2 années seulement. Actuellement, elle attend depuis bien partout. J'ai hâte d'attendre quelque chose. Elle va faire, même on va commencer à faire les jeunes des prières, on va donner 2 ans à Poutou. On va voir si elle va l'attendre une année. Et puis attendre à Poutou une année. Attends, si c'était ça qui est en France ici, qui a Poutou avec ce problème-là. Même si c'est 100 ans, elle va l'attendre. Elle va l'attendre. C'est parce que vous lavez avec les incendies. Vous mettez les migrants dans votre auto. C'est vous qui traumatisez nos frères qui viennent en Afrique. Sinon, un homme qui sait qu'il est chez lui, grâce à la femme aujourd'hui, il ne doit pas dans le métro, il est bien. Et il ne peut pas se lever comme ça pour aller dire, donc, toi, va là-bas, je ne te veux plus. J'ai une femme. Oh, c'est faux. Le rêve vient des femmes, le rêve vient de nous, les femmes. Si une femme vient arracher foyer de sa femme, c'est de là à là. C'est moi, je te dis. On accuse les hommes parce qu'il allait draguer la femme. Sinon, nous, les femmes, même ton propre frère, de même père, même mère, si tu es couché à lui, oh, il rentre dans la chambre, rentre derrière lui, ça va se lever, ça va pas se coucher. Si tu as essayé, ça va se lever. C'est nous, les femmes, là, c'est nous, on fait ça. Donc, c'est nous, on doit se soutenir. C'est nous, on doit dire que non, tu veux me draguer, t'as ta femme, on peut brûler, mettre ta femme. Mais nous, dès que quelqu'un te dit, non, femme là même, là, ça va pas, on n'est pas. Mais bien avant qu'il va dire ça là, elles ont fini de travailler leur toto là jusqu'à aujourd'hui là, qui souffre en France ici. C'est les hommes là. Parce qu'il va voir ça encore, qu'il va avoir un jeu dans le métro qui va aller le prendre. Il n'y en a pas. Les nouveaux venus aujourd'hui qui souffrent à Abidjan là, et qui souffrent à Paris, pourquoi ils souffrent là-bas? C'est parce que les filles là disent, tu vas prendre lui là demain là, il va dire que tu n'es pas son genre. Ou pour tu dois maintenant aller doter la fille. Il va l'honorer, il va voyager partout. Il a gardé au Carrefour. On parle de Laura Dro, qui vient narguer maman Brigitte, qui monte sa bague là, ma chérie. Il est là-bas en prison. Hein. Si nous, les mamans, se lèvent, on fait les jeunes et prévent de 5 ans pour tout, 1 an, tu vas pas supporter. Peut-être que tu as bonne nouvelle, c'est pour ça que tu as fait publication. Sinon, s'ils l'ont jugé ici, 1 an, tu vas même pas l'attendre. Vous êtes à Abidjan, il n'y a pas de garçon à Abidjan. Elle est jolie, elle est belle. Il n'y a pas de garçon à Abidjan là-bas. C'est ceux d'ici là que vous attendez. Et puis, c'est pas nouveau. On a assis par terre ici, non. C'est pas nouveau. C'est venu à la mode. Mais ça là, vous allez payer ça. Vous avez seul que payer ça. Ah, pour tout là. Là-bas, oui, il est là. Nous, on prie pour qu'il soit. Mais si tu viens nous narguer, nous les mères seules là, tu viens nous narguer là. En prière, ils vont donner 2 ans. On va prendre 2 ans là-bas pour tout. On va si tu as l'attendre pour 6 mois. Arrêtez un peu. Vous venez défendre. C'est pas elle qui a appelé pour tout, c'est elle qui a appelé pour tout. Parce que pour tout n'est pas partout l'intention de laisser sa femme. Elle travaille avec toutes les femmes de l'Afrique, elle travaille avec tout. Je sais de quoi je parle. Je vais couper. C'est ce que je voulais dire. Ne narguez pas les gens. Arrêtez. Ouais, ne narguez pas les gens. Nos parents là, vos frères garçons souffrent. Garçons, ils souffrent. Oh, ma soeur, prêche. Bébé. Un homme souffre en France. Quand tu le vois, oh, j'ai dit un Camerounais ici. À l'arrêt ici, je l'ai regardé devant l'éclair jusqu'à. Mon cœur de maman dit, viens, on va partir. Pas marié, hein.
tu as dormi chez moi. Après, il dit, peut-être tu le connais. Je partais, ma tête est restée derrière. Ça m'a fait piter. Ses habits étaient dans le caddie. Imagine. Lui, là, tu as le prendre pour le laver, lui donner bon parfum. Demain, là, ça veut dire qu'il est obligé de te garder. Est-ce qu'il est obligé de partir avec toi? Je l'ai laissé à la reine, je suis parti. Jésus que je n'avais pas. Quand je le laissais, puis je partais. Oui, Tu as vu? Ah, ok. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. C'est pour ça que beaucoup en souffrent aujourd'hui. Beaucoup d'hommes, garçons, ils assurent, ils dorment dans les métros, ils dorment dans le froid, là, ils sont dehors. Moi, ici au chaud, là, ici au chaud comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas place pour 10 garçons dans la maison, là? Il y a place pour 20 garçons ici. Mais demain, ça vous dit, il n'est pas obligé de... Et puis, c'est les filles d'Abidjan, là. Il n'est pas obligé de la prendre. Est-ce que c'est elle qui l'a appelé? Oui. Vous travaillez, vous... Mais ça va comment on souffre ici, ma soeur, c'est pour ça. Elles sont sur le soleil là-bas. Maman Virginie, motion. Motion. Je me mute alors. Pardon, ne te mute pas, motion. Juste une question. Tout ça là, c'est le capitaine qui en veut, c'est Capi qui en veut tout ça là. David, je ne vais pas arriver là-bas. Je me mute, Non, pas arriver là-bas. Non, moi, je peux parler. Non, il faut que tu parles de ça. Motion, vraiment. Je vais féliciter ma soeur qui vient de parler là. Elle a parlé, elle a prêché même. Parce que les filles ne savent pas comment on souffre ici. Elles ne savent pas comment on souffre. Nous, les mamans là, on souffre ici. Hey, Maman Joël, toi-même tu es ici là. Non, attends, toi-même tu es ici là. Je dis pour les expliquer. Maman Joël, je te demande de les expliquer. La femme est, on doit nous dire bravo ici. Mais quand nos maris savent comme ça, moi, mon mari là, il est chargé de mission. C'est un béninois. Mais quand ils savent, mon frère, hey, j'ai dit, 25 ans de mariage là. Hey, c'est pas 20 jours, hein? C'est galère. Hey, on saute dans le métro, on descend, escalier, on roule dedans, et puis juste quand on a fait marier les gars, on est là. Mais quand il y a un mari comme ça, là, elles sont comme ça, on dirait un lion qui a vu mouton. Donc, ma soeur, bravo, tu as bien parlé. Elles n'ont qu'à se calmer un peu. Parce qu'on les a nettoyés, et puis ils sont propres. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ok, merci, maman Joël. Et chose, Sahel, tu as la parole. Ouvre ton micro, Sahel. On t'apporte le live, on s'arrête pas, s'il vous plaît. Attends, je te démute, Sahel, parce que je t'ai muté. Ok. Est-ce qu'elle est là, Sahel, elle est avec moi, là? Okay. Moi aussi, je voulais féliciter la dame qui parlait tout à l'heure, là. Parce que dans les commentaires, je voyais quand on parlait, il y a des femmes qui disent, oh, tu dis rien comme ça, comme ça. En fait, vous qui êtes contre Colombe, là, nous, on vous comprend. Parce que tout à ce sont des voleuses de mari. Il faut te mettre dans la peau d'une titulaire pour comprendre ce que Colombe vit actuellement. Parce que ce problème-là, même il y a quand même à parler de ce problème-là. Nous tous, on a vu ici la venue de Dapouchu sur les réseaux, on a vu ici. Si tu n'es pas voleuse de mari, là, en tout cas, tu vas te mettre à la place de cette fille. Et félicite encore la dame qui vient de parler là. Parce que vraiment, on souffre vraiment. On souffre. C'est ce que je voulais dire. Oh, merci. Il y a quoi à vous? Il y a quoi à vous, les dames? Pourquoi même ce combat-là? Il y a quoi à vous? Je vais descendre comme je vais laver les enfants. Oui, maman Chris, vas-y, prends ta motion après, avance. Non, tu sais, c'est ce que j'entends de dire. Voilà, c'est ce que j'entends de dire depuis là. J'ai dit, quand ils font là, ils oublient leurs frères qui sont en train de lutter pour venir. Tu comprends? Ils sont en train de lutter pour venir. Aujourd'hui, ça fait combien de personnes? Toi, tu es en France ici, tu connais. Les enfants, l'autre a sport, l'autre peut tomber malade la nuit. Tu as envoyé chez le voisin, tu as fait ci. Les hommes ne vont pas en Afrique dans les tensions de quitter les femmes d'abord. Ça, je suis au fait intellectuellement, maman Chris, ça, je suis d'accord avec toi. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a dit le contraire. Quelqu'un qui a bangé. Quelqu'un qui a toute sa famille à bangé. Quand il part à Babi, là, c'est pour jouer à Walé. Lui, papa, là, c'est-à-dire qu'il a quitté il a quitté notre monde, dans un autre, il est dans un autre monde. Donc, quand il part là-bas, là, c'est pour aller faire sagacité. En tout cas, c'est pour aller mougou d'une façon, et puis lui, il revient. Lui, il va pas là-bas. Comprenez maintenant que les filles qui sont là-bas, on ne mougou plus maintenant là-bas. Comprenez que de nos jours, les petites filles qui sont là-bas, là, on ne mougou plus là-bas comme ça maintenant. Le temps que tu causes avec elle, pour lui dire que je viens dans un mois, elle quitte Abidjan, mais si elle doit prendre crédit avec sa voisine, elle va prendre 10 000 pour rentrer en brousse. Le temps que tu vas venir, elle est prête. Première rentrée, tu es resté. Quand tu retournes en France, tu vois ta propre femme, on dirait que tu ne l'as jamais connue. Elle sort comme ça devant toi. Elle passe, mais tout, mais quand tu dis bonjour, tu la boudes. Donc les hommes là,
qu'il parte là-bas pour dire que c'était pas de ma faute de laisser ma femme. Hein, oui, moi je suis d'accord que les hommes n'ont pas l'intention de quitter leur femme pour aller rester en Afrique. Mais les petites filles que vous partez croiser, les vieilles femmes fatiguées, depuis elles sont en Côte d'Ivoire là-bas là, elles ont tourné, que les petites filles là, pour tout, qui mangent zouka, placali qui est dans l'eau. Ah, pour tout, quand tu regardes son modèle, c'est sa femme qu'elle a. Quand tu regardes modèle d'Apoutou, c'est sa femme qu'elle a. Si elle n'a pas coulé, c'est parce qu'elle a coulé qu'elle a pris, elle a grippé Apoutou. Sinon, c'est son modèle qu'elle a. Si Apoutou était habillé dans la galère, c'est celle-là pour aller prendre. La dame debout que moi je vois là. C'est parce que Apoutou est debout qu'elle a grippé sur lui. C'est ça. Quand elle a vécu dans la case, c'est dit. Sinon, si elle est voyage Apoutou en France, c'est pour aller prendre à Mélène là. À Mélène là. Toi, tu connais Mélène, non? Mélène à côté de Paris là. Quand les hommes là qui sont dans le métro là, tu dis, manteau là même, laisse tomber. Arrêtez un peu. Arrêtez. C'est que vous faites là. Vous faites du mal à vos frères qui sont là. Parce qu'il y en a qui en souffrent. Il y en a qui sont en train de payer vous vos calmars. Oui. Parce que les femmes là, où garçon va rentrer, femme rentre, passe, garçon reste. Vous connaissez. Okay, Maman Chris, c'est bon. Va boire de l'eau. On va laisser la parole. Dieu vous bénisse. À demain. On laisse la parole à maman Juliette sur le panel. Maman Juliette, bonjour à toi, maman Juliette. Merci, maman Chris. Maman Juliette, bonjour, ouvre ton micro. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va. Ok. Moi, je vais parler sur le sujet de vol de mari, là, où les femmes expliquent ils ont volé son mari. Est-ce qu'on vole mari? Depuis quand on vole mari? Quand un homme ne veut plus d'une femme, tu vas monter, descendre, il ne veut plus de toi. Même si tu as 5, 10 enfants avec lui. Moi-même, c'est ma camarade femme qui a détruit mon foyer. Hein? Pourtant, moi et mon mari, là, on avait fan club même dans notre quartier. Même on était beau à voir. Les jeunes là nous aimaient comme ça, quand on sort. Et moi, j'étais tellement partage où j'habitais. Les voisines, là, les femmes, là, tout le monde m'aimait. Mais, quand il a commencé à me tromper, là, il est parti. Tout le monde était scandalé. On dit, mais il a une belle femme, les deux là sont bien ensemble. Ils se ressemblent. C'est quoi ils n'ont pas fait? Hein? C'est pour dire que quand un homme ne veut plus de toi, là, quelle que soit ta taille, ta beauté, ce que tu fais dans le lit, tu prépares, la cuisine, tout est là. Toutes les qualités sont là. Mais quand il ne veut plus, là, il est parti. Chacun a son destin. Moi-même, la femme qui a détruit mon foyer, là, elle me dit, bon, quelques années après, puisque lui et moi, on est liés par un enfant, forcé, on est liés à vie. Donc, pour finir, moi, j'ai pris ça en fair play. Donc, souvent, je partais récupérer l'enfant pour venir faire les vacances. Mais une fois, je suis allé à une fin d'année décembre comme ça, je ne sais pas si elle avait des remords. Elle m'a fait asseoir. Elle a dit qu'elle voulait parler avec moi un peu. Donc, elle me fait comprendre que c'est pas elle qui a détruit mon foyer. J'ai dit, mais ça c'est une vieille histoire, on ne parle plus de ça. Hein? Moi je suis passé à autre chose. Elle dit non, je voulais parler avec toi. En tout cas, j'ai envie de parler avec toi. Parce que où on était, quand moi j'ai eu séparation de corps, je suis allé chez mes parents et elle venait derrière moi là-bas. Donc, mes voisins là, il n'y a pas quelqu'un qui voulait la recevoir. Donc, il y avait toujours des paraboles par-ci, par-là, voleuses de mari et tout et tout. Donc, ils étaient obligés de déménager. Donc, elle me fait asseoir, elle me fait savoir que non, elle n'a pas pris mon mari. Quand mon mari partait derrière elle, il lui a fait croire qu'il n'était pas marié. Il dit, ah bon? Il t'a dit qu'il n'était pas marié? Elle dit oui. C'est ce qu'il me disait. C'est dans mon rêve que je te voyais. Il dit quoi? Il dit, tu me voyais dans ton rêve? Elle dit oui. Je te voyais dans mon rêve parce que je voyais une femme enceinte à tout moment qui me disait, laisse mon mari, laisse mon mari. Il dit, ah bon? Il dit, mais pourtant tu ne l'as pas laissé. Tu as pris mon mari quand même. Elle me fait croire que... Abonnez, s'il te plaît, je me mute, j'ai le panel, s'il te plaît. Elle ne savait pas, mais c'est dans son rêve qu'elle me voyait. Et elle en avait marre. Une fois, elle allait se confier à son pasteur. Et son pasteur a dit, fais-le asseoir et puis tu lui demandes s'il est marié. Ou soit tu lui fais croire que quelqu'un est venu lui dire qu'il est marié, sa femme enceinte.
Et elle a joué à ça, et puis il a avoué pour dire oui, j'ai ma femme, elle est enceinte, elle est presque à terme et tout ça. Elle dit, mais moi je vois une femme enceinte dans le rêve. Elle me dit de te laisser, donc je ne veux plus te voir ici. Il dit, ah, tu lui avais dit, il ne faut plus venir chez toi. Elle dit oui, que le pasteur m'avait conseillé ça. Que s'il vient maintenant, il ne faut pas le recevoir. Mais il venait tout le temps. Souvent même, il veillait devant mon portail. Il dit, ah! Elle dit oui. Il dit, il veillait là-bas, moi, il pense qu'il est au travail. Elle dit non, hein. Il est devant ma porte comme ça. Donc, pour finir, j'ouvrais ma porte. J'en avais marre, donc j'ouvrais ma porte. Et c'est là que tout s'est arrivé. Mais cette dernière-là, quand ça chauffait entre moi et puis mon mari, tu sais, quand c'est chaud là, tu sais plus quoi faire. Ça veut dire des choses même qui t'enlèvent de la valeur, tu fais. Parce que tu es paniqué, tu aimes ton mari, tu sais pas comment faire. Toi, tu l'as eu, le cœur. Tu n'es pas allé ni chez Marabout, ni chez quelqu'un. C'est Dieu qui t'a donné. Donc, tu te bats avec le cœur. Tu vas nulle part, tu pries Dieu. Et un jour, j'ai eu son numéro dans le téléphone de mon mari. Il dit, quand j'ai vu ça, j'ai pris. Je l'ai appelé. Il dit, ma chérie, est-ce que tu sais que tu es en train de détruire mon foyer? Hein? Tu es en train de détruire mon foyer. Je ne dors plus, je ne mange plus. Je n'arrive à rien faire. Hein? Si tu réussis à détruire mon foyer là, est-ce que tu pourras t'occuper de mon enfant que j'ai eu là? Elle dit, oh, ne t'inquiète pas. Je vais m'occuper de lui, même toi-même tu seras fier. Il s'est assis par terre. Il était dépassé. Il dit, ah bon? Il dit, d'accord. Et en ce moment, quand elle disait ça là, elle ne savait pas que ça allait la rattraper un jour. Mon foyer est détruit. Bon, on est passé à autre chose. Il s'est remarié avec elle et tout et tout. Jusqu'à aujourd'hui, notre enfant, moi et puis mon ex-mari, notre enfant a 20 ans. Et avant qu'il n'ait les 20 ans, arrivé un moment de sa vie, c'était comme si ça sonnait dans son oreille. Si l'enfant fait quelque chose, il dit, hey, je veux que tu réussisses dans la vie. Hein? Je veux que tu réussisses dans la vie. Il ne faut pas inventer que tu n'as pas réussi. Et quand mon fils venait en vacances, quand il me disait, il dit, mais elle m'avait dit qu'elle va détruire mon foyer et elle va s'occuper de toi quand tu vas devenir quelqu'un. Donc ça sonne dans sa tête. Ça la rattrape. Donc c'est pour dire que quand un homme ne veut plus de toi là, il s'en va. Ce sont eux qui vont créer des problèmes dans leur famille. Ils savent qu'ils ont une belle femme. Ils ont de jolis enfants. Elle lui donne de jolis enfants. Elle est bien. La famille l'aime. Tout le monde l'apprécie. Et un matin, il s'élève. Il vient, il détruit son foyer. Et comme la dame vient de dire, il y a certaines qui font médicaments. Elles font médicaments. Toi, tu as eu ton mari, problème, il n'y a rien. Dieu a fait, vous êtes vus, chacun a flashé, vous êtes ensemble. Tout marche sur les roulettes avec Dieu. Maintenant, où il va aller s'asseoir pour dire, et puis il aime même manger. Il aime bon manger. Donc, dans ça, là, on te gagne dedans, tu es mort. Hein? Ça, là, elle t'a eu dedans, tu es mort. Et puis, cette femme entière s'est préparée aux yeux. Donc, ça, là, quand il vient, on met les bio-cosseux, les gros poissons, là, vont. Il est dehors à s'asseoir, c'est fou. C'est assis dans son ventre. Ce qu'elle a dit, c'est pas faux. Toi, tu es dans ton foyer, ton cœur est blanc. Où ton mari va aller tourner là, là-bas, là, c'est démon. Elle n'a pas pitié. Elle va détruire le foyer. C'est eux qui seront cherchés. Maintenant, les femmes qui sont assises là-bas aussi, elles aussi, elles se cherchent. Elles se cherchent. Peut-être elle a été blessée 3 fois. 3e fois, elle n'est plus prête. C'est de là à là. Dent contre dent. Même si tu as 10 enfants, prends ton foyer. Et puis elle a 6, elle s'en fout. Je pense, ça vous fait rire. Donc ça veut dire... Depuis j'ai fait la lessive là. Maman Juliette, dans ce cas-là, je vous écoute, on dit voler mari là. Est-ce qu'on vole mari? Non, mais c'est la question que je voulais te poser. C'est vrai qu'on vole mari parce que toi-même tu as été victime. Ils ont pris pour toi, c'est ce qu'on appelle voler. Oui, en ce moment là, malgré qu'on te voyait dans les rêves, malgré qu'on te voyait dans les rêves, ils ont pris pour toi. Écoute-moi. Oui, en ce moment, j'étais jeune, je disais ça. Je disais, elle a volé mon mari. Elle a volé mon mari. Aujourd'hui, l'âge que j'ai aujourd'hui, je me rends compte que c'est les hommes qui sont nos problèmes. Et quand ils vont souvent, ils tombent là, il ne faut pas tomber. Et ça détruit toute la famille. D'autres même meurent.
Il y a des femmes même qui tuent des enfants que leur mari a eu dehors. Hein? Elles envoient des gens pour aller les tuer. Merci, maman Juliette. On va permettre à d'autres personnes de prendre la parole. La faille. Merci pour la visite, maman. On continue de tapoter. La faille. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Moi, j'ai bien écouté tout le monde et tout. Pour revenir même à ce que la maman était en train de dire, on ne veut pas Marie, mais à Poutou, c'est son karma. C'est son karma. Et figurez-vous que la petite sœur d'Apoutou, la dernière fille de maman Bleu Brigitte, elle habite chez Colombe. Hein. Elle habite avec Colombe. Parce qu'on l'a fait venir l'année dernière pour les études. Elle habite à Paris avec Colombe. Ce que Apoutou est en train de faire là, c'est le karma. Laura, elle existe son alliance. Elle-même, elle n'est pas sereine. Moi, j'ai un frère là. Il est parti donner alliance là-bas. Fiançailles sans parents. Il a fait ça là-bas. Il est revenu, il allait se marier ici en Bretagne, légalement. Donc, c'est zéro. Moi, ça, je considère même pas ce qu'il a fait avec Laura. Je ne considère même pas. Qu'elle reste sereine, qu'elle s'occupe de ses enfants. Et Dieu fera le reste. Dieu fera le reste. C'est vrai, il a fait un enfant. Hey, moi, mon papa a fait 6 enfants avec ma maman. Il a laissé remarier. C'est zéro. Qu'elle reste dans sa position, dans son calme, dans sa prière, qu'elle s'occupe de ses enfants. C'est tout. Il va tourner. Il va revenir la trouver pour lui demander pardon. C'est tout. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Il y a quoi à elle, mais ça va passer. Ok. Tu as fini? J'ai fini. La joie de vivre à la parole. Bonjour les frères et sœurs. Mes vœux. Santé et tout ce qui est bon et que les hommes aussi arrêtent de nous tromper. Je commence par là. Voilà. Apoutou, vraiment, c'était notre fils à tous. Mais franchement, il a mal agi. Il a mal agi. Pourquoi je dis ça? Tu es arrivé en France. Il y a une dame qui t'a reçu, elle t'a bien accueilli. Elle a eu même des enfants avec toi. Et là, tu quittes là, tu vas à Babi. C'est maintenant que tu es la star. Et tu vas prendre une autre dame. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas normal. Alors donc, comme on le disait, c'est le karma. Mais en fait, moi, je prends la parole en disant aussi à nos hommes de faire très attention. Quand vous allez à Abidjan, là, parce que d'autres hommes qui sont ici en France, quand ils vont à Abidjan, pour eux, c'est pour aller rencontrer des filles par-ci, par-là. Mais je vous dis bien, aujourd'hui, les filles d'Abidjan, là, elles ne dorment plus. Elles veulent aussi leur bien-être. Alors, quand vous quittez, si vous allez là-bas, elles pensent que ici, vous avez tout l'or du monde. Avant que vous n'arriviez là-bas même, elles sont déjà propres avec le Nansegui, comme on l'a dit, notre sœur tout à l'heure. Elles vous attendent. Hein? Et donc, quand vous arrivez, quand vous touchez ça, c'est fini. Vous oubliez même que vous avez une famille ailleurs. Donc, moi, ce que je voudrais dire là, c'est pour dire que, personnellement, moi, ce n'est pas la faute des filles, c'est la faute de nos hommes. Oui, c'est de la faute de nos hommes. Tu n'es pas allé draguer une fille là. Elle ne va pas venir te draguer forcément. Et même quand elle vient vers toi, mais si tu ne veux pas, tu ne fais pas. Mais quand vous allez habiller, vous faites de n'importe quoi, excusez-moi. Mais la fille, si elle a mis, excusez-moi, si elle a mis des choses dans son toto, tu es allé avec elle, mais c'est fini, tu es collé, tu es bloqué. Mais oui, ma soeur. Tu es bloqué. Donc, nos hommes là, c'est pour vous dire que quand vous allez à Abidjan, à Babi là, pardonnez. On va acheter, nous les femmes de Paris là, on va acheter Cadena. Si. On va acheter Cadena. Et quand vous serez prêts pour aller en vacances, on va mettre le Cadena et puis fermer ça très bien et nous gardons la clé à Paris. Oui, si. Parce que si on ne fait pas ça, on va continuer de souffrir. On va continuer de souffrir avec nos enfants.
Alors, pour chuter, je vais dire vraiment courage à la petite Colombe, parce que moi, c'est ma petite. Courage, beaucoup de courage à elle. Et que elle s'occupe bien de ses enfants. Demain, ces enfants-là lui donneront la joie. Et qu'elle se dise qu'elle est une mère comblée. Parce que dans la vie, quand tu as des enfants, tu es une mère comblée. Et je sais que Apouchou, il sortira de là d'où il est et il reviendra lui demander pardon. Qu'elle soit patiente. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Oui, merci, joie de vivre. Akissi, c'est Akissi, non? En haut là-bas, ouvre ton micro. Merci. On continue de tapoter le live. Akissi. Oui. Allô? Allô, vous m'entendez? Oui. Bonsoir, mes frères et sœurs. Alors, dites à la petite que je la soutiens à 100%. Le Apouchou va payer. Il va payer. Coûte que coûte, il va payer. J'ai eu le même cas. Vous comprenez? Et aujourd'hui, là, je sais de quoi je parle. Ça ne va pas rester comme ça. Dieu punit toujours ce qui n'est pas bien. Il est toujours si c'était elle qui avait fauté, elle allait payer dans tous les cas. Mais comme c'est lui, il va payer. Et puis avec tous ses enfants. Moi, j'ai élevé mes enfants presque seuls ici. Vous comprenez? J'ai élevé mes enfants presque seuls ici. Quand monsieur, depuis l'Italie, monsieur faisait pas ça. Et tout d'un seul coup, on arrive en Suisse, monsieur voit les francs, c'est haut. Monsieur va en Côte d'Ivoire, une fille sans campard. Et le mien encore, il fait même chose comme pour Apouchou, il s'en va mettre sur les réseaux sociaux. Au moment où il y avait le problème des capis dans ce pays-là, monsieur a fait les mêmes choses. Aujourd'hui, monsieur, il m'a quitté, il est parti. J'ai dit, je laisse comme ça. Je dis rien. J'ai vu mes 3 enfants qui sont, Dieu merci, 2 filles jumelles. Ces 2-là, Dieu aussi leur a donné intelligence. Professeur, infirmière, l'école, tout est bien parti. Et je me suis battue. Je faisais conciergerie. Je travaillais de gauche à droite pour pouvoir les pousser. Vous comprenez? Au moment où je faisais ça, monsieur lui prenait l'argent pour nourrir la fille, louer une maison, elle et toute sa famille, de Boaké jusqu'à Abidjan. On est parti au divorce. Tout s'est bien passé. Mais Dieu ne m'a pas laissé tomber. Dieu a écouté moi, ma voix. J'ai pas maudit, j'ai rien fait. J'ai dit, je laisse tout pour moi à Dieu. Vous comprenez? Apouchou va payer. Et il a commencé. C'est fini pour lui, hein. Parce que quand il va sortir de là, il va venir, il sera plus tard. Vous comprenez? Le mien, il a vu s'est marié. Il a mis ça sur les réseaux sociaux. C'est sur les réseaux sociaux que mes filles et moi, on a su que monsieur est parti faire d'autres. Avec lui, sa famille. Et elle, sa famille. Donc, moi, franchement, je suis du côté de cette jeune fille avec ses petits enfants. Ici en Europe, faire des enfants et puis souffrir seule, je sais de quoi il s'agit. Elle a mon soutien. Je me rappelle très bien quand j'avais vu l'histoire sur les réseaux sociaux que Apouchou sort avec une fille de l'autre côté. J'ai eu une famille qui connaît bien cette famille de Apouchou. J'ai dit, là où il a mis son pied, c'est fini pour lui. Et la femme la soutenait de l'autre côté. J'ai dit, non, moi, je ne suis pas comme ça. Parce que tu es venu, une fille t'a accueilli, elle t'a donné le besset. Ici, là, pour avoir besset, c'est pas petit. Et une petite Française t'a donné le besset, tu as eu. Maintenant, tu vas jouer à ce jeu, c'est pas bon. S'il veut plus d'elle, qu'ils lui disent. On n'a pas dit 2 personnes doivent aller ensemble jusqu'à l'éternité. On ne dit pas ça. Quand tu me veux plus, je te plais plus, tu me dis, hé, chérie, franchement, je t'aimais, mais je ne te veux plus. C'est encore tout simple que humilier la femme. La femme n'est pas un objet. La femme n'est pas un objet. Respectons la femme. Respectons la femme. Franchement, le fils, notre petit Apouchou Pacha, que toutes les mamans de l'Europe l'aimaient, franchement, il a zaillé, comme vous le dites en jargon ivoirien. Prions vraiment qu'il sorte, qu'il règle ce problème. Il va à la sérénité, il va l'avoir, mais qu'il dépose balle sur terre.
Et cette jeune Laura Droba ou Laura Bradou, si Apoutu était en Côte d'Ivoire, qu'il était encore là-bas, est-ce qu'elle allait courir derrière lui? S'il était venu en France et puis il n'avait pas froid pour travailler, pour faire tout ce qu'il a fait là, elle allait courir derrière lui. S'il était tout sale, il dormait dans un coin, sous le pont, sale, et puis il partait, il venait sale. Elle allait courir. C'est parce que derrière lui, il y avait une jeune fille, il y avait une femme qui lavait ses dessous, qui préparait pour lui, qui lavait ses habits. Et il paraît que la fille, quand lui partait faire tout ça là, la fille pleurait à la maison. Je connais bien une famille qui va bien, qui va là-bas toujours. Et c'est Laura, quand ils s'en vont faire leur spectacle, c'est la jeune fille là, la petite fille de Apoutu là. C'est elle qui garde les enfants de ce jeune couple. Quand ils viennent, ils racontent. Franchement, moi je prie Dieu que Dieu enlève l'infidélité au milieu de nous. La femme trompe, hein. J'ai pas dit que nous, les femmes, nous sommes tellement parfaites. Mais la femme trompe. Quand elle veut faire les choses, soit elle le cache, ou bien soit elle ramasse ses bagages et part. C'était encore mieux si c'était comme ça. Donc, franchement, bon courage à elle et je vous remercie. Ok, merci. Lune a la parole. On t'apporte le live. Lune, ouvre ton micro en bas. Merci à Kissi. Lune, ouvre ton micro. Merci. Mon micro est ouvert. Allez-y alors. Tout le monde. Bonsoir. C'est Roro qui parle? Oui, c'est Roro. Vas-y, je te laisse la parole. D'accord, ok. Moi, concernant cette histoire-là, d'abord, je voulais rebondir un peu sur le karma dont tout le monde parle. Je vais expliquer un fait et puis peut-être d'autres personnes qui parlent de karma vont nous dire si c'est le karma ou qu'est-ce que c'est. Alors, il y a un professeur très célèbre qui était aux États-Unis, qui a grandi dans une très bonne famille, hein, catholique, bien rangée et tout ça. Et il savait que la personne était un jazzeur en série. Malgré qu'il est professeur avec tout ce qu'il a. Hein. Il décidait de jazz seulement que de belles femmes et tout. Après, il attendait qu'elles décomposent d'abord avant d'avoir des actes de passer à l'acte avec ces femmes-là. Est-ce que c'est toutes ces femmes-là, des mères de famille, hein? D'autres c'était des coquelets par exemple. Est-ce que c'est ce cas-là? Est-ce que ces personnes dont il jassait là, c'est le karma? Ou bien c'est quoi? Ensuite, il est fou? Il est fou. Donc, est-ce que les victimes, là, on peut parler de karma concernant les victimes? Il est fou. Parce qu'un homme normal ne peut pas dire. Toi, tu es normal. L'idée de ça, on a compris, mais allons-y dans le sujet, s'il vous plaît. Parce que là, si on rentre dans le sujet, ça va nous faciliter. Non, je veux montrer, je veux montrer un peu le fait que à chaque fois, quand quelqu'un a un problème, quand quelqu'un a un souci, on dit par exemple que c'est le karma. Dès que la personne a un problème parce qu'il a eu peut-être hier un souci avec une personne, la personne trouve que Dieu est en train de faire payer à l'autre le karma. Ça n'a rien à voir avec le karma. Concernant les relations que nous avons, il y a des femmes qui sont avec des hommes, et puis un matin, l'homme dit ne veut plus d'elle. Tu vas voir, peut-être, elle a fait 10 ans avec la personne, et puis dit veut plus d'elle, il s'en va. Et puis la dame croise quelqu'un en 2 mois seulement, et la femme se marie. Qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on va dire que c'est le karma de l'homme, ou bien la femme en ce moment-là, c'est le karma? C'est pas le karma. Je veux tout simplement dire à nos sœurs que essayons d'être réalistes dans nos relations. Quand ça ne va pas et qu'on voit que le monsieur se comporte mal, il y a des signes, il y a des faits qui vont te faire comprendre que celui-là, il n'est peut-être pas quelqu'un qui est bien, avec qui tu dois t'asseoir pour perdurer, insister, parce que pour toi, parce que tu as fait 10 ans ou 20 ans avec la personne, tu dois rester forcément. Prenez vos affaires, libérez cette personne-là et puis vivez votre vie. Ok. Donc, concernant ces 2 femmes-là en question, le premier responsable de ça, là, c'est Apoutu. Ça n'a rien à voir avec les 2 femmes, ni l'une ni l'autre. Il est grand, il est assez grand pour faire ses choix, prendre ses décisions et tout. L'autre dame,
qu'elle peut pas se réjouir du fait que peut-être Apouchou soit dans des problèmes aujourd'hui parce que il a des enfants avec elle. Et si le père ça ne va pas chez le père, forcément ça va réagir sur elle et ses enfants indirectement, même s'ils sont plus ensemble, mais sur les enfants et donc sur elle. Donc ne parlons pas le karma n'a pas de place à place là en fait. Il a un souci comme tout le monde qui a un problème, il peut s'en sortir demain et puis va se retourner avec sa première femme. Comme rester avec Laura et puis s'occuper correctement de ses enfants. Et puis Colombe aura un magnifique homme quelque part là-bas qui va l'épouser et puis elle sera tellement heureuse qu'elle va se dire mais qu'est-ce que je faisais avec Apouchou finalement? Donc il a un problème qu'il assume, c'est son problème et on peut pas dire que c'est Dieu qui est en train de faire payer à Apouchou le fait qu'il décide de ne plus être avec la dame. Parce qu'il y a des séparations partout dans le monde ici. Il y a des gens qui se séparent et puis sont très heureux. C'est ce que je voulais dire. Ok. Merci. Chacha, ouvre ton micro. Merci et Lune. Chacha que tu riais tout à l'heure. Attends, j'ai fait quoi là? Chacha qui riait tout à l'heure là, t'es pas là? Bon, je pense qu'on va... attendez. Il s'appelle... Attends, c'est qui ça là même? Qui est en haut là? MK Boutique. Bon, je pense que vous allez tous nous rejoindre en bas là-bas. Merveille, ouvre ton micro. Les gens sont en train de... Attendez. Je vais les descendre. Maman Joël est là? Coucou. Oui, coucou. Roman. J'ai fermé mon micro, sinon je suis là. Ok. Roman est là? Mais c'est quoi tout ça là? Oui, pardon. Excuse-moi. Vous faites berner la même Désolée, en fait, parce que j'avais vu les autres, j'avais vu certaines personnes avant moi, donc j'ai pas. Je me disais que j'allais leur donner la parole avant, c'est pour ça que j'ai pas. D'accord. Donc allez-y. En tout cas, bonne année, Président Roro, ça va? Bonne année à tous et à toutes les personnes qui sont sur le panel. Que de belles choses pour 2025 pour chacun de nous. Voilà, le sujet m'intéresse parce que je connais le concerné et puis sur le panel de la grande sœur Tina Bagnon, c'est moi qui avais accès qui avait accès ce sujet, enfin, qui avait accès là-dessus en disant que on ne laisse pas une femme qui t'a fait, une femme qui, c'est pas elle qui lui a donné la vie, certes, mais en Europe ici, surtout pour nous qui sommes en France, on sait comment les choses se passent et tout. Bonsoir, mesdames et messieurs. Quand il venait d'arriver, il n'était pas celui qu'il est aujourd'hui, celui que tous ces gourous du showbiz veulent approcher ou bien ont approché pour qu'il en arrive là, à ce niveau-là. Il y a la jeune dame qui disait tout à l'heure que oui, on ne choisit pas, mais il y a des choses dans la vie qui sont, comment dirais-je, il y a des principes, la vie a des règles et tout. Même si un être humain, même si, enfin, quand tu fais du mal à un être humain, et même si la personne ne veut pas te rendre ce mal-là, il y a la vie, on dit, je crois il y a un adage qui dit, la vie, elle renvoie toujours. Quand tu fais le bien, elle te fait le bien. Quand tu fais le mal, elle te fait le mal. Et quand il partait en Afrique, il partait pour faire ses business. Il partait pour les affaires. Il partait pas, en fait, genre, il s'était pas séparé. C'est ça le truc. Il s'était pas séparé. Et donc, du coup, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro, ça me dérange un peu, s'il vous plaît. Et donc, du coup... Ça là, descendez la personne là directement, on n'a pas le temps. Les perturbateurs là, descendez. Vas-y. Voilà. Et donc, du coup, il partait à Abidjan pour faire ses business, pour ouvrir sa fondation, pour essayer, voilà, quand on a des terrains, il faut être sur sur place pour peut-être superviser ce genre de choses. En tout cas, il partait pour affaires.
et puis pour des contrats et tout, etc., etc. Et parce qu'aujourd'hui, il s'est lancé dans la musique. Il partait pas parce que c'était terminé entre eux, non. C'est ça le truc. Et beaucoup de gens ne le savent pas. J'ai dit sur le panel de la grande sœur Tina que il doit regarder à ça. Moi, je me souviens qu'il y a quelques années, quand il avait commencé, où il prenait 3 ou 4 sopalins pour se... Mais je courais pour rentrer, pour regarder que ses lives. Nous, en tout cas, c'était notre blogueur. Nous, il nous faisait rire. Et hormis le blog, dans mon métier, je l'ai déjà rencontré pour faire son premier passeport. C'est moi qui l'ai appelé. Donc, je le connais. Et moi, j'ai dit que quand il va sortir de là-bas, et je le réitère encore, parce que j'ai prié pour lui, il va sortir de là, grâce à Dieu, parce que pour moi, personnellement, il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Et donc, la vie, voilà, il paraît qu'il aide les gens depuis qu'il est là-bas. Donc, certainement, le Seigneur l'a envoyé là-bas pour cette petite mission-là. Mais, je ne souhaite pas et je ne veux pas que ça dure, non seulement pour lui et puis pour son jeune frère, que moi, je connaissais pas, mais que j'ai connu dans ces circonstances et tout ça. Mais, dans la vie, c'est comme ça. Quand une femme, surtout nous les femmes, elle t'a aimé tel que tu es, comme on dit pour parler ivoirien et tout, tu ne t'es rien. Elle t'a prise sous son toit. Elle t'a donné des enfants et c'est même pas un seul. Si c'était un seul comme moi ici, on allait dire, bon, c'est autre chose. Elle t'a donné jusqu'à 2 enfants. Elle t'a donné les clatas. Quand même, tout ça, et tu t'en vas. En fait, tu t'affiches. Ce qui nous a... En fait, moi, ce qui m'a froissé un peu, c'est quand il était allé à Showbuzz, et puis les gens là lui ont demandé, je sais plus quelle question, il avait posé, et puis, enfin, on lui avait posé, et puis il a répondu que oui, ils sont ensemble. Ça, c'est une humiliation. Même si la petite, elle n'est pas... Bon, peut-être qu'elle a Facebook comme nous autres, elle est sur les réseaux sociaux, mais